c'est que les Juifs, c'est comme un maillon de la chaîne. J'ai l'impression qu'ils sont un morceau de l'histoire. Il y a l'histoire avant, ils savent qu'il y a l'histoire après, et donc ils sont ce petit morceau, ce passeur qui transmet, et qui parfois transmet avec un poids. J'ai l'impression que parfois c'est lourd, et parfois c'est pesant, et en même temps il y a une immense joie. Donc ce qui me frappe beaucoup chez les Juifs que je rencontre, et c'est une des choses qui moi m'émeut, c'est qu'ils sont capables de passer du rire le plus éclatant aux larmes les plus profondes. On a l'impression que c'est des larmes qui viennent de la nuit des temps. Et j'aime ce mélange incroyablement vivant. Je les trouve incroyablement vivants. Ça fait très longtemps que j'avais envie de venir en Israël parce que c'est le berceau de tout. J'avais envie de comprendre, de mieux connaître le peuple juif, de mieux comprendre aussi la situation même politique. Mais là, je viens vraiment pour une raison très personnelle. C'est que j'ai été très émue l'année dernière. Mon grand-père est devenu juste parmi les nations parce qu'il avait sauvé et hébergé un juif pendant la guerre. C'est une histoire familiale, mais qui du coup a réveillé chez moi une émotion que je ne sais pas encore très bien comment l'expliquer, mais une émotion très forte. J'ai l'impression d'un héritage, d'un devoir de mémoire, comme on dit, mais qui touche aussi aux racines les plus profondes, même de la France, dans le contexte d'aujourd'hui. Mon grand-père a été reconnu juste exactement au moment où il y a eu une grande montée des actes antisémites en France, où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, et tout ça s'est mélangé, la vie politique, professionnelle et personnelle. Et donc je voulais venir ici et venir un peu à la rencontre de ce peuple juif, parce que le fait d'être une descendante de Juste a créé ce lien, a créé presque cette filiation. Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes vous-même députée LFI du Val-de-Marne. François Bayrou tiendra une conférence de presse tout à l'heure à 16h pour défendre son budget. Vous en attendez quelque chose ? Oui, nous attendons qu'il parle, puisqu'apparemment il va être partout cette semaine, qu'il parle beaucoup, même plusieurs fois par jour s'il le souhaite, puisque je crois qu'à chaque fois que François Bayrou ouvre la bouche, eh bien cela nourrit les revendications et la colère dans le pays, et notamment le mouvement du 10 septembre autour de ce mot d'ordre qui a été donné assez spontanément dans une autodétermination qui est une auto-organisation qui est bloquons tout. Donc qu'il parle le plus possible. Hier, je voyais dans une interview, par exemple, qu'il disait que c'était comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, en colère, ce qui est extrêmement méprisant. Mais surtout, il disait ça même à votre endroit, c'est-à-dire à l'endroit des politiques. Il disait les politiques ne savent dire qu'une chose, comme dans Astérix, en colère, en colère. Pas content, mais je vais vous dire, je crois qu'il a choisi une mauvaise scène, parce que dans Astérix et Obélix, ce sont les esclaves qui, à force d'être fouettés, décident de tout bloquer pour obtenir des revendications, et d'ailleurs, ils les obtiennent. Donc vous appelez évidemment nos familles et nos enfants. Mathilde Panot, l'ambassadeur des États-Unis. Et je le rappelle, c'est contraire au code de déontologie des journalistes. Vous avez pu vous défendre. L'ambassadeur des États-Unis en France s'inquiète de la montée des actes antisémites et il dénonce ce qu'il estime être l'absence d'action suffisante d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut le convoquer, comme a décidé de le faire le Quai d'Orsay, ou est-ce qu'il a raison ? Oui, je pense qu'il faut le convoquer et que ce n'est pas seulement Emmanuel Macron qui est attaqué, mais c'est l'ensemble du peuple français avec des déclarations qui suivent, vous vous en rappelez, celle de monsieur Netanyahou qui lui aussi qualifié d'antisémite Emmanuel Macron. Quand vous lisez la lettre de l'ambassadeur, dedans il y a marqué que c'est l'action de la France visant à reconnaître l'État de Palestine qui met en danger la judéité en France. Personne ne peut accepter cela. Personne. Il y a 148 Emmanuel pays Macron dans le monde. ne l'accepte pas d'ailleurs. Il dit nous refusons fermement ces dernières allégations. Il y a 148 pays dans le monde qui reconnaissent la Palestine. Et je vais vous dire, ce qui est dangereux, c'est que M. Netanyahou instrumentalise l'antisémitisme comme une arme diplomatique et que M. Netanyahou tente d'assimiler l'ensemble des Juifs du monde à sa politique génocidaire. Voilà ce qui est dangereux, ce qui propage de l'antisémitisme et nous ne serons jamais d'accord avec cela. Merci. Américain à Paris et Monaco n'a été républicain que sur le tard. Avant 2015, il était un grand donateur du Parti démocrate. Mais en août de cette année-là, il a mis son argent au profit de la fondation Make America Great Again, du nom du slogan de Donald Trump, qui s'est déclaré candidat républicain pour la présidence de 2016 à peine 2 mois plus tôt. Condamné au pénal. Charles Kushner a été condamné au pénal et a purgé une peine d'emprisonnement après avoir plaidé coupable, en 2005, de fraude fiscale,
subornation de témoins et contributions illégales à des campagnes électorales. Pendant cette période, il a passé un an derrière les barreaux, c'est son fils, Jared, qui a repris les rênes de l'entreprise. L'homme d'affaires a notamment reconnu des actes sordides dans le cadre de cette affaire. Il avait engagé une prostituée pour séduire son beau-frère, qui collaborait à une enquête sur des financements de campagne, et avait filmé la rencontre entre eux pour sa sœur, l'épouse de cet homme, pour la dissuader de témoigner contre lui. Ce qui n'a pas empêché Donald Trump de le gracier en décembre 2020, à la fin de son premier mandat, des années après la fin de sa détention.